Bonjour, bonjour. Et 18e partie de ma vie divine. Aujourd'hui, nous allons parler des attentats, enfin en tout cas de la période des attentats au Bataclan qu'il y avait eu, donc du coup ça devait être en 2015. Je me souviens que Eric, le monsieur qui m'accompagnait, lui du coup était allé, enfin en tout cas spirituellement, son esprit était allé avec Michael pour faire du nettoyage là-bas, pour faire partir les âmes aussi, parce que dans des moments pareils, les âmes sont perdues, enfin certaines, hein, pas toutes, parce que j'ai expérimenté des choses où il y en a qui n'étaient pas perdues du tout. J'en reparlerai au bon moment. Et en fait, ils étaient partis là-bas pour nettoyer, faire partir du monde. Moi, je me souviens, parce que je regardais, en fait, ça c'était vraiment nouveau pour moi aussi, j'étais allée voir des vidéos dessus, enfin j'étais allée voir, oui, j'avais vu un reportage, je crois, à un moment. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée connectée aux âmes, en fait, qui étaient parties par l'intermédiaire d'une vidéo, ou sûrement puisque la personne était partie, quelqu'un de la famille, je crois. Oui, c'est quelqu'un de la famille qui parlait de la disparition de son proche. Et du coup, moi, le proche était venu me voir. Alors, ça me paraissait, c'est très surprenant parce que je connaissais pas tout ça, et j'avais eu ça, j'ai un autre être aussi, une autre âme qui était venue me voir et qui m'avait dit qu'il allait avoir un autre attentat, qui m'avait donné des détails dont je me souviens plus, mais qui m'avait dit qu'il allait avoir un autre attentat. Et en fait, pareil, quand tu connais pas tout ça, c'est très surprenant. Est-ce que je vais croire ça? Est-ce que c'est pas mon mental? Et qu'est-ce que je fais en plus avec tout ça? Qu'est-ce que je fais avec ces informations en fait? Parce que si je vais voir quelqu'un, mais on va me prendre pour une folle, n'importe. J'ai expérimenté plus tard, ça aussi j'en reparlerai, mais bien, je peux aller à la gendarmerie ou ce qu'on veut, même si moi je suis persuadée de ce que je dis. Bien sûr qu'ils vont pas, on est bien nombreux à faire des choses pareilles, on va pas me donner crédit, donc qu'est-ce que je fais de ça en fait? Et qui plus est, alors après j'ai compris, ça c'est, faut vraiment avoir une grande foi aussi, ce qui n'est pas mon fort, hein, parce que moi, d'un côté j'ai une grande foi, mais de l'autre moi j'aime bien voir les choses pour les croire, donc c'est pas toujours facile, et dans tout ce que je dis, et en fait, l'attentat ne s'est pas produit, celui dont l'âme m'a parlé. Mais ce qu'on m'a dit après, c'est que le fait que cette âme vienne me le dire à moi j'étais entourée de tous ces archanges et de tout ce monde de la lumière, et eux ils ont pu intervenir en fait, parce que je sais que Eric, lui, c'est ce qu'il faisait, ils intervenaient des fois sur la racine en fait, dans l'énergie, sur la racine comment dire, de ce qui se passait dans la matière en fait, et ils arrivaient à désamorcer des choses comme ça, des événements dans la matière. Et donc du coup c'est ce qui s'était produit là, le fait que l'âme vienne me le dire, moi effectivement dans la matière je ne pouvais pas intervenir, par contre tout ce qui était au niveau spirituel a agi très rapidement en fait pour désamorcer les choses. Donc en fait c'est vraiment important de se faire confiance, et puis vraiment de faire sauter ce voile-là et de faire confiance à ce qui se passe aussi dans l'énergie, à la portée de nos actes dans la matière, dans l'énergie. Il y a une répercussion à tous les niveaux, hein. Autant vous allez poser quelque chose dans l'énergie, une intention ou une pensée, un rêve,
et il va se matérialiser à un moment, et vice versa en fait. Hein. Moi je dis tout le temps, qui de l'œuf ou la poule, on sait jamais en fait. Hein. Il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit, et au milieu de ça, ben en fait tout est imbriqué, et tout a son importance, et on peut agir dans tous les sens. Quand vous agissez, vous allez guérir quelque chose en vous. Vous pouvez très bien aller commencer par quelque chose de physique. Comme par exemple, j'allais dire du yoga, mais du coup c'est pas que physique le yoga, mais ça fait rien, faire des mouvements ou des actions, ou par exemple de la respiration. Tiens, la respiration, du coup ça c'est physique, mais vous allez par exemple travailler sur le chakra de la gorge, on va dire. Allez, je respire et je focalise sur mon chakra de la gorge, et du coup je vais débloquer ce qui se passe là au niveau physique, énergétique aussi, mais ça passe par le physique, et à ce moment-là je vais débloquer ma parole. Je fais très simple, hein. Et mais ça peut aussi dire, à un moment je vais aller chercher pourquoi ma parole elle est bloquée, qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ma vie j'ai arrêté de m'exprimer correctement. Je fais attention avec les mots. J'ai arrêté de m'exprimer, et voilà, qu'est-ce qui est bloqué. Je vais aller mettre le doigt là-dessus. Du coup, ça va débloquer, et ma respiration, elle va se fluidifier en fait. Donc voilà, on peut y aller dans tous les sens. Il n'y a rien de faux, rien de juste. C'est tout parfait. Ce qu'il faut au bon moment. Et donc du coup, on avait un impact en fait. Quoi que vous fassiez, même dans la matière, vous avez un impact du moment où vous participez à tout ça, que vous laissez cette énergie vous traverser, que vous acceptez d'entendre là, en l'occurrence, le message de cette âme. Eh bien, il va se passer quelque chose. C'est ce qui s'est produit. Donc il y avait ça. Tout ça, c'est des enseignements aussi à chaque fois, et il s'est passé autre chose aussi. Donc au même moment, j'ai ma sœur dont je vous ai déjà parlé précédemment, qui elle devait partir à ce moment-là en Afrique du Sud, aller voir sa fille. Elle avait réservé son billet d'avion, donc elle partait de Paris, et donc c'était pas très sécure, hein, à ce moment-là d'aller dans ces endroits-là. Et les êtres de lumière, les archanges, plusieurs, hein, ça a duré une semaine cette histoire. Ils sont tous débarqués là, les uns après les autres, ils arrivaient, et ils me disaient que ça me touche ça aussi. Ça a été très très difficile, et il me disait que ma sœur, il allait avoir un attentat au moment où elle allait aller à l'aéroport, et que ma sœur partirait en fait, disparaîtrait à ce moment-là, et qu'en fait, et du coup, elle allait m'aider, elle de l'au-delà, et moi là dans la matière, et qu'ensemble on allait travailler pour la lumière, pour ce qu'on avait à faire. Mais voilà, ils m'ont dit ça. Ok. Alors là, pareil, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que je vais lui dire? Je ne crois pas que je l'ai fait. J'ai peut-être fait des allusions, mais je l'ai pas fait directement. Je me souviens qu'à un moment, elle m'en a voulu pour ça, mais je ne sais plus si je lui ai dit à son retour, je crois. Vraiment, je ne sais plus. Mais c'était très difficile. Et en fait, il venait les uns après les autres me donner des nouvelles de ça, on va dire, et pour me le faire accepter en fait. Et j'ai pleuré toute la semaine, hein, je peux vous assurer que j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai accepté aussi, à un moment j'ai accepté, et je même rentré dedans, parce que je dis mais arrêtez, c'est bon quoi. Moi je suis pas du genre à vouloir tout savoir, j'ai jamais été comme ça, savoir ce qui allait se passer avant ou quoi. Je suis régulièrement allée voir des voyantes, mais à chaque fois c'était pour me conforter dans quelque chose
pour m'aider à prendre une décision. Ça n'a jamais été pour qu'on me dise mon avenir ou quoi, c'était pour me dire, moi j'avais deux choix, ou alors j'envisageais deux choses différentes, enfin voilà, et ça me confortait en fait ce qu'elle allait me dire dans ce que j'allais faire. Mais j'ai même consulté des voyantes vraiment, des personnes vraiment balèzes ou qui sortent des trucs. Ben, il y en a une des dernières, elle m'a dit, ben, je vous dis ça, mais vous allez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait le contraire de ce qu'elle m'a dit. J'aurais peut-être pu m'abstenir, mais peu importe, j'ai quand même vécu des belles expériences. Mais d'ailleurs, là, c'est intéressant parce que ça va rejoindre aussi ce que je vais vous dire là. Et du coup, ben voilà, je suis rentrée dedans, je dis mais moi arrêtez de me dire ça, c'est bon, je l'accepte, si ça doit arriver, ça arrivera, mais on le verra à ce moment-là. Pour l'instant, rien ne s'est passé, et moi j'ai pas envie en fait j'en ai marre quoi, que tout le monde débarque chez moi et vient me dire bah tiens ta sœur va mourir, et jusque au dernier jour en fait, où là du coup la journée était difficile et je travaillais. Et à l'époque, quand j'étais sur mon lieu de travail, je vous le dis, je l'entendais, Michael, on discutait comme ça, mais aussi, c'est pas la même vibration quand on passe par écrit, et puis voilà. Puis en plus, il me maintenait vraiment la tête hors de l'eau là-bas, parce que j'en pouvais plus. Et régulièrement, dans la journée, on allait aux toilettes, enfin surtout moi, mais lui avec, et il m'écrivait des choses, en fait, et il me faisait des petits mots, machin, et voilà, et ben là, pareil, ce jour-là, ils m'ont maintenu, et Michael m'a amené aux toilettes comme ça, et il m'a dit, là aussi c'était très intéressant parce que j'ai vu, et ça c'est là pareil qu'avec le message pour le mariage de Nathanaël, c'est qu'il réfléchissait en fait, et il était avec le stylo, en fait il prend ma main quoi, et puis il était là, je sais plus, il tenait le stylo comme ça, en fait, et chaque réfléchit à ce qu'il va me dire, parce qu'alors il pèse chacun de ses mots, et ces mots peuvent en vouloir dire plein. Ça, mais je le sais maintenant. Hein. C'est pour ça maintenant j'ai du mal quand il me dit quelque chose, je décortique tout dans tous les sens, parce que ça peut vouloir dire ci, ça. Et en fait, là, il m'a dit, après une réflexion, que ma sœur les avait rejoints. Ok. Et bon ben voilà, pour moi c'était fait, où j'étais sur mon boulot, et je dis bon ben voilà, on verra bien. Et quand je suis rentrée, j'ai quand même regardé si s'était passé quelque chose, j'ai essayé de la joindre, ou je ne sais plus trop comment j'ai fait, mais j'ai du mal à me souvenir comment ça s'est passé, mais en fait elle n'était pas décédée du tout, et il n'y avait pas eu d'attentat, et en fait Michael, s'il m'avait marqué ça, c'était elle les avait rejoints. En fait, elle était beaucoup avec Ariel. Du coup, elle avait bien connecté avec Ariel quand elle était chez moi quelques week-ends auparavant, et elle avait rejoint Ariel en pensée, enfin dans l'énergie. Et du coup, ça avait impliqué une protection là. Alors ça paraissait difficile à entendre tout ça aussi, mais c'était ça. D'autant que mes souvenirs ils sont un peu flous. Mais en tout cas, voilà, il y avait, elle avait connecté une protection. Même pour moi, hein, c'est pour ça que c'est pas facile, parce que même pour moi, je découvre tout ça, je dis non mais quel crédit apporter à tout ça, et en même temps, voilà quoi, pourquoi je le crois pas alors qu'il y a autre chose, et les faits sont là quand même, et par la suite, donc il s'est rien passé, et tant mieux. J'avais pas vraiment envie de savoir, il y a ça aussi à ce moment-là, je m'en fous en fait. Moi, ce qui me plaisait, c'est que ma sœur aille bien et qu'elle soit avec sa fille, et ça c'était juste magnifique. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit plus tard, peu de temps après, il y a Jésus
à l'époque je l'appelais Jésus encore, qui est venu et on a fait un grand message ensemble en fait, un texte qui est sur mon blog, sur le blog de mon site, où il expliquait ce qui s'était passé en fait, et pareil, ce qu'ils m'ont fait expérimenter pour que je comprenne bien le pourquoi du comment, et surtout le pouvoir de l'amour. Ce qu'il avait expliqué, c'est que il n'y a pas de... Le destin, il n'est pas tout tracé en fait. Il est là et c'est surtout et aussi nous montrer notre pouvoir créateur. Parce que oui, il y a des grandes lignes qui sont là, mais on a tous le moyen d'impacter ces lignes-là de vie et de prendre un autre chemin en fait. Il y a des croisées de chemin en permanence et vous avez tous les moyens de choisir votre vie, ce que vous allez en faire et d'impacter ce qui est prévu quelque part, mais en même temps tout est prévu, aussi votre choix contraire. Et là, ce qui s'était passé, c'est que tout et ma sœur qui avait rejoint un endroit l'archange Ariel, et moi qui ai vraiment déployé des trésors d'amour toute la semaine, et bien en fait tout cet amour là, il a joué sur tout ce qui était prévu sur cette ligne de destin et a complètement déjoué les plans en fait. Et dans le message qu'il avait fait, c'était vraiment de montrer à quel point on est maître de notre vie. En tout cas, on a ce pouvoir en nous et à quel point c'est de jamais baisser les bras, ne jamais perdre confiance et croire en l'amour plus que tout. Avoir cette foi vraiment à l'intérieur de soi et savoir qu'avec l'amour tout est possible, tout est possible. Ne jamais baisser les bras jusqu'au dernier moment. Et il n'y a pas de dernier moment en vérité. Il y aura toujours, de quoi qu'il en soit, une leçon à tirer. Mais c'était vraiment la leçon importante, qu'avec l'amour tout est possible. Oui, là aussi, il y a autre chose à chaque fois. Moi, c'est ça, parce que je suis dans mon truc, mais j'entends quelque chose et après, je le lâche. Ça reviendra quand ça doit revenir. Mais voilà, c'était vraiment la leçon. C'était la leçon. Si ça revient à un moment, ben, je vous le dirai la prochaine fois. Et puis ça se présentera comme il faut parce que c'est un ensemble de choses qui sont toutes reliées, d'enseignements qui sont tous reliés les uns aux autres. À un moment de conscience, tu comprends quelque chose. Après, tu prends une autre partie et voilà. Mais c'est cette foi-là qu'ils avaient envie de mettre en avant. Aujourd'hui là dans cette vidéo et puis au moment donné pour ce qui s'est passé avec ma sœur. Bon, ça m'embête mais c'est pas grave, je vais lâcher ça et voilà. Voilà. C'était le partage du jour et puis je vous dis à très bientôt, sûrement à demain. Je vous remercie de votre écoute. Allez, prenez soin de vous. Ciao ciao.